Souvenons-nous de cette parole que le Seigneur nous a donnée depuis le début, donc dans Ésaïe 40, le verset 1 et 2, qui nous dit « Consolez, consolez mon peuple. Dites votre Dieu, dit votre Dieu, pardon. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Donc nous voyons que la destruction qui vient pour détruire nos vies vient du fait effectivement de ce que l'ennemi de nos âmes saisit en fait l'opportunité d'une vie de péché pour pouvoir orchestrer en fait sa destruction. Et donc ce n'est pas à notre avantage de continuer alors que Dieu nous fait grâce, alors qu'il nous appelle à vouloir continuer nos vies comme si de rien n'était. Cette vie de péché qui est ipso facto quand nous arrivons dans le monde de péché, eh bien cette vie nous est offerte et on y rentre sans intelligence. Mais au jour où Dieu a compassion de nous, il vient. Et donc l'objectif, c'est d'abord nous délivrer du mal. D'abord nous délivrer du royaume du malin pour pouvoir créer un environnement propice dans l'environnement dans lequel nos vies pourront s'épanouir à la lumière de la vérité et de la bénédiction. Donc le désir de Dieu, c'est de te consoler. Ce n'est pas Dieu qui veut t'affliger, comme tu as entendu tout à l'heure dans cette exhortation de Pasteur Jocelyne. Dieu veut au contraire la joie de son peuple, en fait. Dieu veut la joie de son peuple. Dieu a créé la vie pour qu'elle soit à sa gloire. En effet, quand Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden, ce n'était pas pour souffrir, ce n'était pas pour crier, ce n'était pas pour faire des prières qui n'en finissent pas. C'était pour pouvoir contempler la gloire de Dieu, se réjouir des biens de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est de manifester sa bonté, c'est de manifester sa puissance, c'est de manifester sa provision qui ne s'arrête jamais. C'est ça la gloire de Dieu en fait. La gloire de Dieu, c'est que nous puissions, devant toutes ces grâces, qu'un chant puisse être déclaré par nous comme un chant nouveau, des bontés du Seigneur qui se renouvellent. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Tu ne peux pas douter du plan de ton Dieu à ton égard. De la même manière qu'en principe, en réalité, les enfants n'ont pas à redouter de ce que peuvent penser leurs parents d'eux, puisqu'ils ont désiré qu'ils soient là. En tout cas, Dieu nous a désirés. Voilà. Et donc, du coup, il a désiré pour sa joie aussi, pour son bonheur. Et donc, il faut accepter la consolation du Seigneur. La consolation, c'est quelque chose qui vous délivre de l'oppression, des choses que vous avez vécues, de la douleur et de toutes ces choses. Et que même si vos chaînes sont brisées, cette douleur peut vous poursuivre parce que vous n'avez pas été transformé, vous n'êtes pas rentré dans la consolation. Vous êtes toujours en train de souffrir des choses de votre passé. C'est-à-dire que votre passé a toujours une emprise terrible sur vous. Et donc, vous avez besoin d'être consolé de ces choses pour passer à des choses nouvelles. Ça, c'est très important quand on marche avec Dieu. Parce qu'effectivement, des fois, Dieu fait un travail, mais un peuple de Dieu peut rester languissant, peut rester toujours oppressé par les choses, pourtant que Dieu t'a délivré. Donc, c'est important pour nous de comprendre aujourd'hui le message de la consécration que le Seigneur a envoyé. Donc, regardez aussi dans Proverbe 31, de verset 10, qui nous dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Cette parole, elle est claire sur le fait que l'Éternel veut nous guider. Ton Dieu veut te guider. Et te guider, c'est dans ta vie quotidienne. C'est dans les choix que tu fais.
C'est dans ta façon de vivre. Ce que tu manges, ce dont tu t'habilles, là où tu habites. C'est ça guider en fait. Puisque c'est ça qui impacte ta vie. Des personnes que tu fréquentes, comme on a entendu tout à l'heure. Comme Pasteur Jocelyne nous expliquait qu'à cause de cette consécration, tu es obligé de partir de certaines choses, de te détourner de certaines relations. Mais si tu dois t'en détourner, c'est parce que ce n'est pas ça à quoi en fait, au fond de toi, tu aspires quand tu pries pour être béni par Dieu. Voyez? Vous ne pouvez pas, si maintenant vous réalisez que telle chose vous empoisonne et que vous voulez être guéri, il faut déjà arrêter de prendre le poison. Et ensuite, on te donne un remède. Mais le remède, ça ne ressemble pas au poison. Le poison est là pour te détruire, le remède est là pour te guérir. Et donc ici, nous voyons que Dieu veut nous guider. Et nous ne réalisons pas jusqu'à quel degré Dieu veut nous guider vraiment. Il veut guider tes pas. Et il veut aussi guider tes pensées. C'est très important parce que les pensées sont comme des virus. Donc, parfois, vous pensez que, oui, moi, je ne fais pas ceci, je ne marche pas dans l'impudicité, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Oui, c'est bien déjà. Mais ce qui est, je veux dire, on a vu quand le Covid est venu, on a bien vu les ravages que ça a fait, en fait. Donc, les pensées, où le Seigneur dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Comment Dieu va te guider si tu es habité toujours par des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu? Comment il peut te guider alors? Comment il peut te guider? Quand quelqu'un te parle, tu l'entends. Mais ce que tu entends doit produire en toi un mouvement. Des fois, vous pouvez parler à un enfant, il vous entend, mais il ne fait pas ce que vous dites. Vous voyez? Donc, du coup, les pensées, c'est ce qui veut coloniser ta volonté. Donc, si maintenant, tu n'es pas capable de renoncer à tes pensées pour laisser la pensée de Dieu habiter en toi, donc tu n'es toujours pas conduit par Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de créer un environnement. C'est une communion qu'il veut. C'est une communion qu'il veut. Quel est l'homme qui se lève, aime une femme, lui parle, cette femme écoute, et qu'elle n'adhère pas à ses paroles, et qui va devenir son époux? Donc, il a fallu bien que Jocelyne Goma, à un moment donné, fasse place à ce que je disais, au monde que je lui proposais. Et on y est. Ah oui. Oui. Donc, Dieu doit nous guider. On doit s'abandonner au Seigneur pour dire, Seigneur, guide-moi, parce que j'ai essayé moi-même, c'est la catastrophe. Et si j'ai besoin de restauration, c'est parce que effectivement j'étais loin de toi. Donc, Seigneur, guide-moi. Et on est content que Dieu nous guide. Et il sait le faire. Et il a guidé des gens avant nous, comme nous pouvons le lire dans la parole. Et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, ta bénédiction, ne dépend pas de l'environnement du monde que tu vois. Le monde est sous l'oppression. Le monde est dans la détresse. Vous voyez, on n'est pas dans le jardin d'Éden. On est dans ce monde. Mais Dieu veut te rassasier, en fait. Voilà. Dieu veut te donner. Il est là, il est là, il est venu. Il est venu. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il est venu et Dieu veut que tu puisses véritablement rentrer dans cette alliance parce qu'il va nourrir ton âme. Souvenez-vous, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut nourrir ton âme et ton âme te fera prospérer ta vie économique et ta vie sociale, en fait. Souvenons-nous de Isaac, qui a prospéré dans un temps de famine. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que c'est ainsi qu'il te guide dans de verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas là pour que nous soyons oisifs ou inactifs. Nous avons des choses à faire. Nous avons, comme nous voyons plus loin, que oui, nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. On a effectivement un royaume à relever.
Nous avons un royaume à relever. Nous avons l'Église à relever. Nous avons nos maisons à relever et même des familles à relever. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a eu destruction. Parce qu'il y a eu des temps difficiles pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu parle de consolation. Il y a eu rébellion, désobéissance. Toutes ces choses ont profité à l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, vient avec des séductions, te faire croire que, ben oui, voilà, suis ta propre voie. Voilà, il vient te proposer des chimères. Après, tu réalises que tu es en train de perdre ta vie, exactement comme l'enfant prodigue. Voilà. L'enfant prodigue, à un moment donné, a pensé que si je vais moi-même à Las Vegas m'occuper de mes affaires, je vais devenir un homme fort, puissant et toutes sortes de choses, et en même temps libre selon lui. C'est-à-dire libre de faire les choses que mon père dit de ne pas faire. Comme rappelait Pasteur Jocelyne, oui, il y a trop de ceci, trop de consécration, trop de ceci, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Et arrivé là-bas, c'est la mort qu'il rencontre. Heureusement qu'il s'est repenti. Et cette parole veut nous montrer la bonté de Dieu. Parce que nous passons notre temps à nous condamner les uns les autres pour des peccadilles. Et pourtant, Dieu montre que, malgré l'offense, malgré qu'on se soit dangereusement éloigné et commette des choses abominables, Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu veut que tu reconnaisses la vérité et que tu reviennes dans la vraie vie, que tu reviennes dans la vraie joie, que tu reviennes dans des vraies et des bonnes valeurs. C'est ça qu'il veut. Et donc, effectivement, nous sommes là parce que Dieu a accompli cette œuvre et nous voulons nous donner nous-mêmes en témoignage pour que les âmes qui sont encore dans l'égarement réalisent qu'ils vont tout droit vers le tombeau et qu'il faut s'en repentir de l'esprit du monde et se laisser guider par le Seigneur qui a donné sa parole et qui appelle tout homme à se tourner vers son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Selon qu'il est écrit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc c'est que Jésus. Mais le Seigneur a fait de nous ses disciples. Et un disciple n'est pas oisif. Un disciple n'a pas les bras croisés parce qu'il a une alliance et il y a un royaume. Il y a un royaume qui existe et qui doit prévaloir. Selon la volonté de Dieu de sauver tout homme, le royaume doit être établi. Ce que Jésus a dit, le royaume s'est approché de vous. Il s'est approché pour faire de nous des bâtisseurs de ce royaume. Ce royaume doit devenir visible pour que tous le voient et que tous voient qu'il y a effectivement la mort sur la terre, mais il y a la vie. Que tous voient la bonté de Dieu et que tous voient la puissance aussi du peuple de Dieu. Car Dieu nous a oints des vocations, des dons, des talents. Et le royaume va prévaloir par la manifestation de ces choses. Si nous sommes des disciples inconscients ou désinvoltes, donc le royaume ne sera pas visible. Comment donc Jésus peut régner? Comment peut-il sauver ceux qui s'égarent? Donc c'est le zèle qui est demandé. Nous n'allons pas maintenant continuer à perdre du temps. Nous allons au contraire nous consacrer, c'est-à-dire saisir l'opportunité pour servir le Seigneur, avec le don qu'il t'a donné, avec le talent qu'il t'a donné. Nous n'allons pas partir à Las Vegas pour aller prostituer ce que Dieu nous a donné. Nous allons au contraire en faire un atout pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur qui a souffert, non seulement pour nous, mais pour les autres aussi, pour ceux qui s'égarent aussi. Les choses sont données pour qu'elles soient manifestées. Et nous devons veiller, parce que le Seigneur dit que nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Et je disais tout à l'heure des choses à rebâtir. Le royaume, voyez, pour Dieu, il y a la race des saints et la race des impies. Les impies, c'est ceux qui bâtissent le royaume de Satan, un royaume de destruction, d'impureté, de manipulation de toutes sortes. Et les saints sont ceux qui bâtissent le royaume du Seigneur. Un royaume pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes.
un royaume pour la justice. Quand tu t'inscris dans ces choses, tu fais partie des saints. Et Dieu est là pour te guider, afin que tu atteignes tes objectifs avec lui. On t'appellera réparateur des brèches. Oui, les brèches sont faites à des vies. Des vies sont fracturées. Des enfants sont déjà en difficulté. Et l'ennemi espère que tout cela va aboutir à la catastrophe. Mais le Seigneur appelle ses héros pour faire un travail qui vise à réparer les brèches, à colmater les brèches dans des vies, pour créer cette restauration. Il faut restaurer les chemins qui ont été abandonnés. Ce sont les chemins de la paix, de la joie, de la réconciliation, les chemins de l'amour. Toutes ces choses que l'ennemi est venu ravager, les gens ne savent plus quoi faire. L'homme ne sait pas quoi faire, la femme ne sait pas quoi faire. Tout le monde est comme livré à je ne sais pas quoi. Dieu a créé des chemins entre l'homme et la femme. Quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est un chemin de vie. Et Satan veut détruire ce type de chemin pour que chacun soit livré à toutes sortes de fantaisies, toutes sortes de choses en fait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ces chemins doivent être restaurés. Tout à l'heure, vous avez entendu dans les annonces qu'il y a le branche des hommes responsables. Et le sujet, c'est les challenges de la figure paternelle aujourd'hui. Mais quand vous entendez un tel sujet, c'est quoi la figure paternelle? Et dans quel état est cette figure? Quelle est la place de cette figure? Si vous le comprenez, vous allez comprendre la cause de la plupart des maux que vous vivez, des maux que vous souffrez. Oui? C'est comme si Dieu n'est plus Dieu, comme si Dieu n'est plus le Père. Vous savez, le mot Père veut dire source. Vous imaginez? Et si nous sommes là, c'est parce que nous bénéficions des bontés de Dieu qui se renouvellent. Pourquoi? Parce que Dieu reste Dieu, il reste tout-puissant, il reste source de bénédiction. Et donc, il a aussi créé l'homme à son image. Et Satan travaille à détruire les choses, détruire la figure paternelle par ses manigances. Mais est-ce que nous, en tant qu'héritiers, est-ce que nous sommes conscients de l'héritage qui est le nôtre? Parce que pour aller restaurer ces choses, il faut savoir en fait. Il faut savoir ce qui t'a été donné et donc ce que tu as perdu. Et puisque Dieu veut te restaurer, donc il veut que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Mais est-ce que tu as conscience de ce que tu as perdu? Beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont même pas conscience des choses pour lesquelles ils prient. Voilà, on prie, on fait comme des récitations. Il faut avoir conscience des choses que tu demandes, des choses que tu cherches. Parce que Dieu parle de ces choses, en fait. C'est comme si vous demandez quelque chose à Dieu, quand Dieu te montre comment avoir cette chose, tu dis « Ah non, ce n'est pas ça que je cherche. » Voyez? Donc il faut qu'on soit cohérent, bien-aimés. Il faut qu'on soit cohérent, que nous soyons ces réparateurs de brèches. Il faut réparer des brèches. Les enfants sont déjà livrés eux-mêmes à des souffrances terribles parce que personne ne veut réparer aucune brèche. Les conflits restent là, les plaies sont béantes. Personne ne veut faire quoi que ce soit pour la restauration. Ce n'est pas un slogan, bien-aimé. C'est du travail de restauration. Ta propre restauration et la restauration de ceux qui sont autour de toi. Parce qu'ensemble, on veut la restauration du royaume. Voyez? Et le royaume, il est attaché à nos vies. Il est attaché à nos vies. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, le monde, ce n'est pas le monde de Mammon, ce n'est pas le monde dépravé, c'est l'humanité. Ce sont les hommes qu'il a formés pour dominer sur le monde, qu'il est venu sauver en fait. Mais si on ne veut pas reconnaître les valeurs du royaume, on est perdu et il n'y a pas de restauration qui va se faire parce que
les gens préfèrent rester dans la séduction du diable qui ne mène qu'à la destruction. Alors, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il nous est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Oui, le monde et ce qui est dans le monde. Donc le monde, c'est quoi? Le monde, c'est la convoitise. La convoitise de la chair. La chair qui a été contaminée par le péché d'Adam et de Ève réclame des choses qui conduisent à la prostitution. La convoitise des yeux, c'est le principe de Mammon, où il veut faire du chantage au travers des choses qu'on peut avoir besoin. Il veut en faire un objet d'idolâtrie, un objet pour s'éloigner de Dieu sous prétexte que tu veux ceci, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Alors que Dieu lui-même, il t'a dit de dominer sur toutes ces choses. Quelque chose sur lequel vous dominez ne peut pas vous dominer. Donc vous êtes au-dessus de ces choses. Mais si ces choses sont au-dessus de vous, vous êtes dominé et vous créez une rupture entre vous et Dieu. C'est pour ça qu'il faut renverser les dominations. C'est pour ça que quand Jésus a envoyé ses disciples aller chasser les démons, guérir les malades, on vous dit que Satan tombait du ciel sur la terre comme un éclair. C'est-à-dire qu'il prend une position pour vouloir assujettir, dominer. C'est pour ça qu'on parle de domination sur des pays, des villes, des familles qui prennent une position et créent comme un ciel, comme des nuages pour vous séparer en fait de la grâce qui découle pour vous d'en haut. Donc nous devons veiller que nous ne sommes pas dans le monde pour l'idolâtrer. Donc rien ne doit venir en fait s'interposer entre toi et le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur que tu adores, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et c'est de lui que tu reçois ton héritage. Et cet héritage est béni. Satan, lui, c'est un voleur, il vole ce qui est à toi et il te fait du chantage. Et moi, j'ai déjà vu des choses comme ça. C'est-à-dire que quand, malheureusement, dans mon pays, il y a eu de la guerre à un moment donné, donc les gens sont allés piller tout. Ça veut dire que les gens, ils viennent, parce que pour telle raison, on vient piller ta maison. On prend même tout ce que tu as, même tes souvenirs, les photos, on pille tout. Et puis, ta voiture, tout ce qu'ils veulent, on a tout pillé. Quand maintenant la calmie arrive, il y a maintenant des marchés partout. Et au marché, tu peux voir tes photos, sont exposées. Si tu veux les récupérer, il faut payer. Non, mais c'est terrible, mais c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que même tes propres photos, tu veux les récupérer, tu payes. Ta voiture, voilà, quelqu'un est en train de rouler, toi-même tu es à pied. C'est terrible en fait. C'est ce que Satan fait. Il vole ce qui est à toi et il veut t'assujettir. Voilà, tu veux ça, telle chose. Donc, nous devons au contraire nous affranchir de toutes ces choses pour ne pas tomber. Nous ne marchons pas par des convoitises, nous marchons dans l'héritage. Comme expliqué Pasteur Jocelyne, nos sœurs, nous marchons dans l'héritage, dans ce qui est à nous. Nous sommes là pour récupérer à l'ennemi même ce qu'il a volé. C'est ça la restitution. Vous voyez? Donc on est dans l'autorité. Et pour ça, il faut établir le royaume. Voilà. Pour ça, il faut aider les gens à sortir de l'aveuglement.
et des manigances de l'ennemi. Celui qui a volé ta voiture et qui est en train de rouler gaillardement parce qu'il est dans le système, quoi, voilà. Il roule, toi-même tu es là à pied. Lui, il croit que c'est bien, il croit que je suis fort, j'ai une position. Oui, mais ça, c'est la position de ton royaume macabre, de ton royaume malsain, et qui sera détruit. Et si tu ne fais pas attention, toi-même avec. Mais en même temps, les saints peuvent être là et la justice peut faire défaut. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chercher veut dire adhérer à la justice de Dieu. Faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Et il y a beaucoup de choses qui sont bien aux yeux de Dieu. Quand j'utilise parfois un sujet simple, comme quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, vous voyez, c'est bien aux yeux de Dieu. Et c'est bien, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais malheureusement, dans le temps où nous sommes, ça ne paraît pas ainsi à beaucoup d'hommes. Ils trouvent que ce n'est pas bien de le faire. Qu'est-ce qui est bien alors? Qu'est-ce qui est bien? Vous voyez? Mais selon le royaume de Dieu, c'est bien. Parce que nous voyons que le royaume de Dieu, c'est un royaume de famille en fait. Vous voyez? C'est un royaume d'alliance. Si maintenant nous banalisons la première alliance qui est celle entre l'homme et la femme, quel type d'alliance nous pouvons faire qui réussit? Ça ne tient pas en fait. Parce que déjà, cette connaissance que le royaume de justice se bâtit sur des alliances dans lesquelles nous devons les uns aux autres. C'est ça, quand le Seigneur dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est pour lui dispenser des choses qui dépendent de toi. Vous voyez? Quand une femme aspire au mariage, est-ce qu'elle fait bien ou elle fait mal? Elle fait bien. Parce que si les femmes n'aspirent pas au mariage, vous avez à craindre en fait. Vous avez à craindre parce que Dieu les a formées pour aider. Mais si maintenant elles n'ont personne à aider, elles vont s'aider elles-mêmes, mais ne vont pas créer le monde que vous attendez. Hein. Vous voyez? Donc il y a des dysfonctionnements du fait qui ne nous paraît pas d'obéir à la parole de Dieu telle qu'il dit. Alors que ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il donne une famille à ceux qui n'ont pas de famille. Dans le royaume de Dieu, l'homme a un chemin tracé. Regardez comment, par exemple, Dieu a bâti ou a créé le peuple hébreu, les enfants d'Israël. Vous voyez, il a parlé à Abraham, il a dit faites telle chose, et après on voit comment, au travers du mariage, Dieu crée en fait un peuple. Vous voyez? Malgré un peu le côté parfois chaotique où ces choses se passaient, comme l'histoire de Jacob avec Rachel, elle se retrouve avec Léa. On voit bien que tout ça c'est chaotique, mais on voit que Dieu poursuit un objectif de pouvoir, au milieu de tout ça, travailler, sanctifier, créer une harmonie. Et on voit que quand maintenant Jacob bénit ses enfants, il y a un peuple qui s'est levé et Dieu est prêt maintenant à pouvoir faire de ce peuple un peuple fort sur la terre. Donc on voit bien l'objectif, l'intérêt du royaume. Ce n'est pas comme dans le monde où le diable te remplit d'égoïsme, moi, non. Dieu veut un royaume. Dieu veut un peuple qui est lié, où chacun se doit à l'autre, où nous avons reçu ce qui est la bénédiction de l'autre et l'autre a reçu pour nous, où on rentre dans des connexions avantageuses que Dieu lui-même a créées selon sa volonté. Bien-aimé, il faut que tu te dises toujours que je ne me suis pas créé moi-même, mais celui qui m'a formé a un objectif à ma vie. Et ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. C'est d'être là où Dieu veut que je sois. C'est faire les choses qui sont inscrites dans mon ADN. Si vous faites des choses que Dieu n'a pas mis dans votre ADN, vous vous détruisez vous-même en fait. C'est logique. C'est logique. Quel appareil qui a été fait et que vous ne voulez pas faire? Si ce piano-là a été fait pour jouer de la musique, ce n'est pas la musique que vous voulez jouer. Vous voulez faire quoi avec? Si vous ne faites pas ce que le constituteur a fait, a mis tout ça, vous voulez faire je ne sais pas quoi, ben, le piano il ne va pas répondre à ce que vous voulez faire. Donc tout ce que vous voulez, ben, vous pouvez le détruire, c'est tout. Vous voyez? Parce que des fois, on est là, on se fait du mal, sans jamais s'interroger sur les questions fondamentales. Seigneur, que veux-tu? Oui, il te dira ce qu'il veut, ce qu'il a lui-même formé et préparé.
Donc, bien aimé, on a compris que Dieu nous a mis dans ce monde, c'est pas pour que, il n'est pas là pour nous enlever du monde. Voilà, il n'est pas là pour t'enlever du monde. Dieu veut que tu vives une vie à sa gloire. Dieu ne veut pas que tu sois là en train de suivre la foule ou suivre tout le monde, d'être dans les modes de ce monde. Dieu veut au contraire que le royaume qui est en toi puisse prévaloir. Dieu ne veut pas que les portes du séjour des morts puissent prévaloir, mais que le royaume qui est en toi. Quand Dieu t'a donné un don, ce don-là, il est en toi. Personne ne le voit. Avant que tu ouvres la bouche, avant que tu fasses quelque chose, dis « Ah, mais il a tel don ». Avant que tu invoques et que tu pries pour un malade, on ne pourra pas savoir que la guérison divine existe, à moins que tu le fasses. Et là, on découvre quelque chose. Ah bon? Par une prière, quelqu'un peut être guéri? Donc, les gens découvrent le royaume. Voilà. Ils découvrent la puissance du royaume. Voilà. C'est ça qui t'intéresse, c'est de manifester la puissance de ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, si ça ne sort pas, ça ne sera pas un témoignage. Or, vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas, étant citoyens du royaume de Dieu, être déstabilisés par les manigances de Satan dans le monde. Nous devons être concentrés à, au contraire, manifester ce qui est en nous. Car le Seigneur dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est dans le monde, l'homme fort, armé, lui, il veut détruire. Mais celui qui est en toi, qui est fort, doit se manifester. Voilà. Il doit se manifester. Qui va le manifester? C'est toi. C'est toi qui vas le manifester. Voilà. C'est toi qui vas le manifester. Quand je me lève là pour te parler, je ne suis pas en train de te parler de mon propre chef. Je n'ai pas un plan pour toi. Je n'ai pas un programme pour toi. Ce n'est pas moi qui veux ton bonheur. Mais j'agis en fonction de celui qui est en moi, qui veut parler, qui veut conduire son peuple. Je me rends disponible. Souvenez-vous quand le Seigneur disait à ses propres disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, ça veut dire que l'esprit anime. Et en l'occurrence, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous animer, afin que le royaume puisse se manifester pour renverser le royaume de Satan. Donc, nous devons être concernés par le fait que Dieu m'anime ou doit m'animer pour manifester le royaume. Donc, du coup, comment ne pas se séparer du monde? Comment s'inquiéter de ce que la consécration... Non, au contraire, c'est l'opportunité que tu saisis toi-même, que le royaume surgisse du milieu de toi, parce qu'il y a une source en toi. Cette source s'appelle Jésus. Cette source s'appelle le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur a dit, que celui qui croit en moi, les sources d'eau jailliront de lui jusqu'à l'extérieur. Oui. C'est ça la consécration. C'est comme quand le Seigneur dit le royaume, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète le terrain. Et on fait une clôture. Ça veut dire que tu consacres le terrain. Il devient à toi. Ce n'est plus quelque chose que chacun peut passer. On met une clôture pour dire, hey, ne mettez pas le pied ici. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est parce qu'il y a un trésor. Parce que tu dois te donner les moyens d'exploiter ce trésor. Et tu ne peux pas venir sur ce lieu pour dire « Oh là là, je suis béni, il y a un trésor là-dedans. » Tu mets ton canapé et puis tu t'allonges. « Il y a un trésor, alléluia, il y a un trésor dedans. Oh, je suis riche, je suis... » Bon, ce que tu dis est vrai, sauf que ce n'est pas réel. Donc, pour que ça devienne réel, tu dois exploiter le trésor. Tu dois aller vendre, je ne sais pas si c'est du pétrole ou si c'est du diamant, tu vas aller le vendre et ça va te donner les moyens d'impacter le réel. Si le royaume, c'est de bâtir une ville, alors tu vas bâtir une ville. Si le royaume, c'est de bâtir un temple à ton Dieu, alors tu vas bâtir le temple. Et tout le monde va dire « Alléluia ». Tu vas être David, tu vas être Salomon. Donc, quand le Seigneur... fais de toi, comme on a entendu, tu es un jardin arrosé. Donc, Dieu t'a trouvé. Donc, Dieu doit faire une clôture autour de toi. C'est ça, mise à part. C'est ça la sanctification. Dieu doit te mettre à part. Parce que le monde est un monde de pillage. Comment Dieu va te laisser au milieu du pillage? Comment Dieu va laisser que des pilleurs viennent au milieu de toi? Il va te mettre à part. Et il va te mettre avec des gens
qui sont aussi le royaume. Sers Dieu avec ceux qui le servent qui servent Dieu dans la crainte et de tout leur cœur. Donc toi aussi, Dieu va te séparer. C'est normal. Tu trouves un trésor, tu fais une clôture pour que ça ne soit pas le même terrain que partout. Tu le clôtures pour le définir, ça devient une propriété privée. Voilà. Tu es privé en fait. Tu appartiens au Seigneur. Nous avons parlé de ça, une relation exclusive. Donc Dieu te met à part. Et ce qui témoigne déjà de ta valeur. Quand Dieu te met à part, ça témoigne de ta valeur. Souvenez-vous même David, même au milieu du peuple de Dieu. Dieu consacre. Regardez, David, il avait son père, ses frères. Voilà. Mais quand le prophète est venu pour consacrer un, il n'est pas venu consacrer tout le monde. On a pensé que c'est l'aîné. En plus, avec le droit d'aînesse, vous avez dit, lui, je l'ai rejeté. Jusqu'au 7e, rejeté. Bon, l'autre aussi, même son père dit, va garder les moutons là-bas. Et quand il dit, t'as pas un autre enfant? Oh, il y a un petit, va le chercher. Et quand l'enfant arrive, l'Esprit dit, c'est lui le roi. Donc on voit bien que Dieu avait déjà permis que David soit un peu même déjà mis à l'écart, y compris par des gens qui ne lui voulaient pas du bien. Vous voyez? Et même quand maintenant il a reçu l'onction, le roi Saül a continué à l'exclure, en fait, à vouloir même le tuer. Et donc il se retrouve à aller fuir dans le désert et tout, mais Dieu n'a pas trouvé en cela que ça le gênait, au contraire. Tu vas être à part, tu vas apprendre à me chercher pour t'en sortir. Tu vas apprendre à dépendre de moi. Parfois, vos challenges visent un saint objectif pour que tu saches qui est ton vrai ami, pour que tu saches qui peut véritablement t'emmener aux choses que tu as vues, que tu as entendues. Donc, bien-aimés, nous, au contraire, on n'est pas intéressés aux convoitises du monde. Nous sommes intéressés au royaume et à la justice de notre Seigneur. Et là, il nous est parlé aussi de l'antéchrist. Et nous voyons déjà que l'esprit de l'antéchrist agit abondamment dans notre génération. Non seulement dehors, nous voyons la dépravation, nous voyons le côté impie, c'est-à-dire des personnes, des bannières antéchrist qui s'élèvent par-ci, par-là, par des choses, des lois qu'on vote. On voit bien ce monde qui va exactement à l'encontre de ce que Dieu a dit et des choses qui ont permis à l'humanité d'avancer même pendant des millénaires. On voit aujourd'hui cette volonté effrontée à s'opposer à la sagesse de Dieu. Bon. Mais ici, ce qui est encore plus grave ici, c'est les antéchrists qui étaient au milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Ou c'est d'autres qui sont encore là, mais qui ne sont pas des nôtres. Donc on doit veiller. Tu dois veiller. Paul lui-même parlait des dangers qu'il a encourus, des lapidations, toutes ces choses. Il a parlé aussi des faux frères. Dans les faux frères, il y a aussi des fausses sœurs. Vous voyez, ces personnes-là qui n'étaient pas des nôtres, c'est-à-dire qui ne partagent pas le même esprit. Ils ne sont pas connectés au même esprit que toi. Donc ça demande toujours à chacun de nous un discernement, une vigilance. Nous sommes dans l'amour. Les brebis ont besoin de se toucher, oui, mais en même temps, la vigilance, c'est de discerner l'esprit qui agit. Parce que là, on parle des personnes qui, ce n'est pas seulement ton frère qui a commis une erreur ou ta sœur, non. Non, là, on parle des antéchrists. Des personnes qui peuvent t'entraîner dans le tourbillon du péché. Des personnes qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Manipulées par des esprits de python et toutes sortes de choses pour détourner les âmes de la vérité. Tu dois faire attention pour veiller sur ta consécration. Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Et ici, l'apôtre dit, vous avez de la connaissance. Et effectivement, tu as la connaissance de l'évangile. Il ne faut pas se laisser entraîner dans du n'importe quoi. Il ne faut pas te détourner de l'évangile qui t'a oint pour la vie éternelle. Il ne faut pas se laisser berner. On n'est pas dans le monde où on marche dans les séductions et on se laisse entraîner. Tu vois bien que ce n'est pas bon, ce n'est pas le chemin de Dieu. Tu te laisses entraîner parce qu'en face de toi, tu as un spécialiste du mensonge et de la manipulation. Veille,
veille sur ton âme, mais veille aussi sur ta consécration. Tu as un programme avec Dieu. Tu es là pour faire des grandes choses auxquelles Dieu t'appelle. Il ne faut pas te perdre, en fait. Et il ne faut pas perdre du temps. Quand tu vois un faux frère, tu l'as compris. Tu tournes le dos. Et au besoin, tu donnes un signalement. Il ne faut pas dire je gère. Tu veux dire quoi? On est là, on est un corps. On est l'église du Seigneur. Donc, tu cherches du secours. D'ailleurs, de toute façon, une vraie brebis, dès qu'elle se sent trop, elle envoie un signal. Ah ben, dès qu'ils se sent en danger, en fait. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la corruption. Nous avons tous de la connaissance. Alors, bien-aimés, c'est tout simplement que nous comprenions. Luc 13, verset 29 nous dit « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Ce jour même, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et il leur répondit « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Dieu est véritablement le sauveur de tout homme. Devant le rejet dont il a été victime par son propre peuple, à cause de la vérité qui est en lui et du mensonge et de la séduction qui est dans le monde. Ta religiosité ne te protège pas, ne te délivre pas. C'est ta foi et ton amour de la vérité qui va te protéger contre la puissance de l'esprit du monde, qui est un esprit de duplicité, d'égarement, le mélange du bien et du mal. C'est ça la puissance de Satan. C'est pour ça que tu dois veiller. Tu fais ce qui est bien, affermis-toi. Tu vois que le mal arrive, il faut réagir pour ne pas mélanger les deux. Voilà. Et donc ici, le Seigneur montre tout simplement qu'il est venu pour sauver. Il en viendra de partout et ils viendront dans le royaume, viendront s'asseoir à la table parce qu'ils ont écouté et qu'ils se sont humiliés, ont demandé pardon et marchent dans les voies du Seigneur. La vie éternelle, c'est pour nous, c'est pour les êtres humains en fait. Dieu est le sauveur de tout homme. Donc ici, la consécration n'est pas quelque chose que c'est compliqué, on ne peut pas se consacrer. Non, non. Nous devons, au contraire, avancer, marcher comme le Seigneur a dit. Et regardez donc ici comment se comportait cette génération. Dit, oh, va-t'en, Satan Hérode veut te tuer. Et le Seigneur dit, dites à ce renard, voici, je chasse les démons. Il faut continuer à chasser les démons. C'est eux qui causent des déviances, la promiscuité, la violence, les esprits qui animent dangereusement. Donc on ne peut pas laisser, le Seigneur dit, voici les miracles, ils chasseront les démons. Donc on voit que Jésus, il est venu pour pouvoir restaurer, nettoyer le royaume de l'intrusion de Satan. Et je guéris. Il y a besoin de guérison. Toutes sortes de guérisons. La guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de la vie. Les familles sont dans un état compliqué. Beaucoup sont dans une mort clinique. Et le Seigneur veut travailler, veut guérir. Et nous sommes là pour faire ce travail. Et nous avons reçu les dons et les vocations pour le faire. Soyons disponibles pour le royaume. Chacun donc doit trouver sa place dans le royaume. Trouve ta place dans le royaume. Agis selon le royaume. Laisse le royaume qui est en toi venir prendre place et renforcer le royaume qui est déjà établi et qui agit. Parce que c'est de cela que dépend notre grande restauration à nous tous, afin que nous puissions
rejeter l'ennemi hors des frontières du royaume. Et pour terminer, bien-aimés, comme nous avons trouvé notre place dans le royaume, nous ne nous inquiétons pas, car notre Dieu maîtrise les temps et les moments. Et ici, nous nous rappelons donc cette parole dans Jean 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Dieu veut nous donner une vraie joie. Une joie qui te comble, pas une joie qui t'emmène vers le péril, mais une joie qui sera un héritage. Car la Bible dit la joie du Seigneur est notre force, c'est la force du peuple de Dieu. Cette joie que tu vas laisser même à tes enfants, parce qu'elle est dans le Seigneur, parce qu'elle est la gloire de Dieu. Mais tout cela, on demande au nom de Jésus. Il faut que chacun comprenne que sans Jésus, rien n'est possible. Mais avec lui, tout est possible. Dieu veut un vrai bonheur. Dieu veut une grande restauration. Et c'est au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il faut épouser le Seigneur, parce qu'il est l'époux de l'Église. Voilà. Il faut épouser le Seigneur et ainsi bénéficier de l'héritage de la vie. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, il va te le donner. Parce que tu ne vas pas demander quelque chose qui est anathème au nom de Jésus. Donc tu vas demander selon toutes les promesses de Dieu qui sont contenues dans la Bible. Ton bonheur, tes enfants, ton mariage, la gloire de Dieu, la louange, le salut des âmes, toutes ces choses attendent que tu puisses les demander parce que c'est aussi ta consécration. On se consacre au Seigneur, on se consacre dans les choses qu'on fait. Si vous êtes au Seigneur et que vous faites des choses qui sont impures, vous vous souillez vous-même. Donc, ce qui est saint devant Dieu, c'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour du prochain, c'est la joie du peuple de Dieu, c'est le bonheur, c'est la prospérité. Tout cela est saint aux yeux de notre Dieu. Alors, bien-aimés, maintenant donc, nous allons nous lever selon le royaume et nous allons bâtir le royaume avec la puissance et la gloire de Dieu. Nous allons donc demander ce qui reconstruit le royaume, ce qui reconstruit les familles. Nous allons demander ce qui établit le centre du réveil chrétien pour notre génération. Nous allons demander tout ce dont nous avons besoin au nom de qui? Au nom de Jésus. Alors au nom de Jésus, lève-toi maintenant et nous allons invoquer le Seigneur avec joie parce que la bénédiction c'est pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu peux répéter ces quelques paroles sur lesquelles je veux invoquer le Seigneur en ta faveur. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu as vaincu le monde et tu m'as délivré. Et maintenant, je ne suis pas sous l'oppression du monde de Satan, mais je domine pour établir le saint royaume de Dieu. Merci Seigneur de ce que ta guérison atteint ma vie aujourd'hui. Et j'accepte la consolation pour être délivré des choses du passé et le souvenir des choses du passé. Et j'embrasse les choses nouvelles, les choses de la grande restauration, les choses de la puissance et de la gloire du royaume de Dieu et de sa justice. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent pour ton peuple. Et maintenant même, je suis à part, car je ne convoite pas les choses qui sont dans le monde, mais je domine sur ces choses pour glorifier le Seigneur. Merci pour l'héritage de la vie éternelle. Et dès maintenant, je suis vivant et je vis et je libère la vie tout autour de moi par le témoignage de ce que tu as mis en moi pour que ma génération soit édifiée et délivrée. Seigneur Jésus, règne Seigneur, car c'est en ton nom que je me lève et que j'agirai pour ta gloire, afin que ta gloire soit révélée dans ma vie, dans ma maison, de génération en génération, dans ma famille, au milieu de mon peuple et de ma génération. Merci Saint-Esprit, toi qui viens au nom du Seigneur pour me guider et me conduire en toutes choses, au nom de Jésus, sois glorifié.